ערב טוב, ובעזרת Hashem, Shmot, Tovot, Yeshuot, Venechamot, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On ne le dit jamais assez, même si je le dis dans tous mes shurim, que tout ce que nous faisons soit toujours les Shem Shamaim, en l'honneur de la Shrina. Nous sommes ce soir le mercredi 3 janvier, et donc le 23 du mois de Tevet. Shiur acheté par Agnès Ben Hamou, ou Ben Hamou, pour l'élévation de l'âme de sa maman, pour les 7 jours ce soir, Liliane Myriam Bat Félicie Demina. זיכרונה לברכה, רוח השם, תנחנה בגן עדן עליון, בכל השובot עמך, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ולומר amen. Surtout qu'on parle d'une grande sadika qui nous a quittés, puisque c'était une femme courageuse, elle était une Eshet Chayil, comme en témoignent ses enfants. Elle laisse derrière elle donc des enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants, pratiquant avec Emouna dans l'amour de la Torah des mitzvot et surtout d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais même pas pourquoi elle a besoin de mon cours. Si elle était si grande que ça, c'est plutôt elle de prier pour nous. Mais puisque ce cours a été acheté, Yehi Ratzon, que chaque mot de cette étude, Yalet Nishmata, et Bezrat Hashem, apporte du réconfort à Agnès, Bezrat Hashem, ainsi que toute sa famille qui ont acheté ce shiur, Kol Am Israël, Kol HaChayelim, Vachatofim, Ve Kol Yehudi Ba'asher Hu Sham. On commence avec une étude Metuka Kadvash. Alors, une fois de plus, une étude de Torah. Vous savez, Torah Traim, c'est un site qui propose des cours de moussar, de morale, de philosophie, de psychologie, de paracha de la semaine, un peu de Gemara, un peu de Zohar, un peu de halachot. On se promène dans tous les domaines, et dans la chassidou, dans les mitnagdim, on est vraiment dans toutes les études, dans nos shiurim. Et puis il y a aussi des cours sur la Torah elle-même. Et ce que je constate, c'est que très souvent, quand il s'agit de coaching, de cours qui remontent le moral, il y a beaucoup de monde. Et quand il s'agit de Torah, ça intéresse un peu moins, mais c'est dommage parce que la Torah, c'est le fruit, le coaching, c'est l'épluchure. C'est vrai que quand on attrape un fruit, on regarde l'épluchure, mais le fruit, il faut le manger, et le fruit, c'est notre Torah. Le moral dans le judaïsme doit protéger notre moral. En Torah, la Torah. Le savoir-vivre vient avant la Torah, donc on voit ce qui va protéger la Torah. Mais le Ikar, c'est de la Torah. Et là, ce que je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, c'est de la Torah à l'état pur, des études sur plusieurs conditions que l'on va étudier ensemble, sur un verset de Shemot, mais qui cache des enseignements qu'on va dévoiler et qui se vivent tous les jours de notre vie. Et oui, même en 2024, de l'ère vulgaire, ça se vit encore aujourd'hui. On va se baser sur le verset de Shemot, chapitre 2, verset 1, qui dit comme ça, « Vayelech ish mi bet Levi, vaikar et bat Levi ». Très bizarre ça. Il y a un secret. Vayaler Ish mi Bet Lévi, est sorti de sa maison un homme de la tribu de Lévi, et il a pris une fille de la tribu de Lévi, de la famille de Lévi, quoi. Pourquoi tu dis ça? Tu peux pas me dire qu'il s'agit de Amram qui est parti épouser Yocheved, parce que Rashi nous dit, c'est d'eux dont on parle. Pas que Rashi, tout le monde. De qui est-ce qu'on parle? Qui est sorti de la maison de Lévi, qui a pris une fille de Lévi? C'est Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui est venu prendre Yocheved, qui était elle-même une fille de Lévi. Pachout. Si la Torah ne nous donne pas le nom, c'est qu'elle a des choses à nous dire. Et c'est ce que je vous propose d'étudier. Vous allez voir combien la Torah, elle est extraordinaire et combien elle nous parle aujourd'hui. Chaque mot, chaque explication de la Torah, c'est toujours matok. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas encore enseignées jusqu'à maintenant, comme quoi la Torah est toujours éternelle. Kevan she'amram avi Moshe, asa et kol ma'asav betzin'a. Étant donné que la personnalité du père de Moshe Rabbeinu, Amram, qui fait partie d'ailleurs des 10 hommes qui n'ont jamais fauté dans ce monde. Tout ce qu'il faisait, il le faisait toujours avec une énorme pudeur, sans jamais se dévoiler. Et étant donné qu'il pratiquait tout dans la pudeur, dans une humilité extrême, Gama Torah estira et shemo. Car la Torah te dit, là où tu veux aller, on t'emmène. Si tu veux être pudique, la Torah va être pudique avec toi. Tu veux te la montrer, la Torah va te montrer qui tu es. Comme Korach. Korach a joué au personnage qui n'était pas vraiment humble, il s'est caché derrière des arguments de Torah, Dieu l'a dévoilé au grand public, dévoré par le Gehinam. Fais attention, car la Torah t'emmènera toujours là où tu veux aller. Et étant donné que la Torah respecte celui qui vient l'étudier, elle sait aussi rendre la monnaie de celui qui vient se moquer d'elle. Dans le cas échéant, étant donné que Amram, avec une personnalité tellement pudique,
que quand il est parti épouser sa femme Yocheved, il y a marqué Vayelech ish mi bet Lévi. Est parti un homme de la maison de Lévi épouser une fille de Lévi, sans donner son nom, pour respecter son identité. Vous savez, des fois, il y a des hommes ou des femmes qui vont faire des choses. Et pour garder tout leur mérite, ils vont te dire, ne dis pas que c'est de moi. C'est un très haut niveau. Que la personne n'est que Dieu remercié. Sachez une chose, c'est le ciel qui va le dévoiler. Et ceux qui disent, tu dis bien que c'est moi qui ai fait les choses, vous verrez qu'ils seront tout simplement et très vite oubliés de l'histoire. Karnoumi, Mevim Chazal. Deuxième explication, pourquoi n'y a-t-il pas le nom de Amram dans la paracha? De quoi parler à la table de Shabbat, si Dieu veut. Kevan, Shemoshiam, Givegoalam, Shel Israël, Nolad, Be Amram. Étant donné que Amram, de cette union avec cette femme qui était Yocheved, allait naître le Mashiach, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dévoiler le nom de Amram pour ne pas que le Satan yenasse l'idgarod bo, pour ne pas que le Yetzer Hara vienne faire tomber Amram dans une faute et qu'il ne soit plus digne d'être le père de Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que la Torah a voulu protéger quelqu'un qui s'est protégé de la faute. Deuxième enseignement, tu te protèges de la faute, Dieu te protégera du Satan. Tu veux de la faute, Dieu t'emmènera une prostituée jusqu'à chez toi. Fais attention. Une fois de plus, étant donné qu'il était digne d'être le père du Melech HaMashiach, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dévoiler son nom pour ne pas que le Satan comprenne que c'était lui. Et c'est pour ça qu'Hachem t'a dit, le secret de la réussite, c'est le silence, comme vous le savez tous. Au Bekar, le Yargish à Satan, mais Yabol Garot, et la d'être poché. Donc qu'est-ce que Hachem a voulu éviter? Que le Satan, qui a aussi un rôle à jouer depuis la création que Dieu l'ait créé, c'est de faire déjouer la Géoula. Quand est parti à Amram, il n'a pas voulu donner son nom, comme ça, chut. Et ainsi viendra la Géoula. Comment viendra la Géoula? Par le biais de la pudeur. Tsahal, en hébreu, ça veut dire l'armée de défense d'Israël. Tzva Agana d'Israël. Mais aussi les lettres de Tsniout Agana d'Israël. La pudeur protège le peuple d'Israël. Et parce qu'il a été pudique, alors Moshe a pu naître. Troisième explication, troisième enseignement. Kevan she'Amram yalad et Moshe. Lo ratza Hashem lichtov et shemo shel Amram, kedei shelo yagidu shemoshe Rabbeinu, kol kochotav em mikoach orav. Ouh, quelle explication. Regardez. Étant donné que Amram était le chef du Sanhédrin, le chef de tous les Hébreux de toute l'Égypte, on n'a pas voulu dire que Moshe était le fils de Amram, donc on ne dit pas qui il est quand il va réépouser Yocheved et elle va tomber enceinte de Moshe Rabbeinu, pour ne pas que les gens, ils en viennent à dire la chose suivante. C'est normal que Moshe c'est le leader, c'est le fils du leader. Moshe n'est pas l'héritier de la couronne des leaders. Il est l'héritier parce que de son propre travail, de sa propre humilité, de sa kedusha, il méritait d'être leader, et non pas parce qu'il est le fils de Yves Saint Laurent, Chanel ou Cartier. C'est pas dans ce sens qu'il a été le leader. Et donc, comme le disent Rabotenu Alem Shalom, ici qui dit ça, hein, Dat Ish Shemot, c'est marqué là-bas, pour ne pas qu'on relie le fait que le leader d'Israël, le libérateur, était le fils du géant de la Torah de cette époque, était Amram, la reine Hashem et Ailim et Shmam, les remozes ou le otot lanu, chez kol kochot chez Moshe Rabbeinu, aya ach verak me'et Hashem. Et de dire que c'est Dieu lui-même qui l'a élu en tant que leader et libérateur, et non pas parce qu'il est l'héritier du leader de cette époque en Égypte. Quatrième explication. Are Amram, Gireshet Ishto Yocheved. Tout le monde sait que quand il y a eu le décret de jeter tous les premiers-nés, qu'est-ce qu'a fait Amram, leader du peuple d'Israël? Il a dit, on va divorcer nos femmes, comme ça on n'aura plus la misva du mikvé, puisque si on met des enfants qui vont être jetés dans le Nil, ça ne sert à rien. Mais sa fille, qui était prophétesse, elle lui a dit, papa, ton décret est pire que celui de Pharaon, parce que Pharaon a dit, jetez les premiers-nés, et toi, en divorçant de maman, eh bien, tu vas condamner les filles, les garçons, et les cadets et les benjamins. Seuls les premiers-nés étaient à jeter dans le Nil. Et Amram va faire teshuva. Il va venir épouser sa femme. C'est de ça dont on parle ici. Uba. Myriam bito, biota yaldaktana. Binatnalo, divrei tochacha. Elle lui a dit, papa, c'est pas bien ce que tu fais. Ambra, lo, l'inxeru kashev, donc tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais la reine, il dit, comme ça, avechevan, shenasa et yochev, et lacha, divrei tochacha, ratzak jchou lishmor al kevodo, shel Amram, beistir et shemo. Étant donné que Amram
C'est sa fille de 7 ans qui est venue lui dire, alors que lui c'était le chef du Sanhédrin, qu'il avait fait une grave erreur en ordonnant à tout le monde de divorcer de leur femme à cette époque. Et qu'il a fait tchouva, il a dit, ma fille, tu as raison. Il a reconnu, il a cherché la vérité. Il a dit, ma fille, tu as raison. Étant donné qu'il a reconnu ses torts et qu'il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu mettre son nom pour justement ne pas faire honte à Amram. Car il n'y a pas plus grand, plus héroïque au monde qu'une personne qui sait dire, tu as raison, je reconnais mes torts. D'avoir nifla. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu lui faire honte en disant, ah, Amram, il est parti l'apprendre. Pourquoi il est parti l'apprendre? Parce que sa fille, elle lui a dit, alors qu'elle avait 7 ans et que lui c'était le boss, qu'il s'est gouré dans sa façon d'agir. 5e explication. Depuis la création du monde, Moshe était le leader prévu pour la sortie d'Égypte. Pour t'enseigner que Moshe Rabbeinu n'avait pas de rapport de toute façon avec les parents qui devaient avoir cet enfant comme réparation du fait qu'il y a eu le décret des premiers-nés à jeter dans le Nil. Mais que Moshe Rabbeinu aurait dû de toute façon naître, si ce n'était pas de Amram et de Yochebed, il serait né d'autres parents, mais sa naissance était prévue, qu'il le veuille ou pas. Seulement les parents ont le mérite d'être les parents de Moshe Rabbeinu, Yochebed et Amram, et ainsi donc, on ne donne pas leur nom pour dire que nul n'est indispensable, et quand Dieu veut envoyer le Messie, il le fait de toute façon. 6e explication, les filles chez Nishpat Amram, Nirtzeva, mais Olam Gavoa Beyoter, Veunikra, Alma de Itkassia. Alors, il dit ici, qui enseigne ça, le Rimzé Or, nos Chachamim nous disent que le niveau de Amram était tellement élevé que sur terre on l'appelait Amram, mais que dans le ciel on l'appelait Alma Deit Kassia, le monde caché, c'est comme ça qu'on l'appelait. Chez où Olam Gavoa Venistar, le niveau de Amram était monté tellement haut dans les sphères célestes que si on l'avait appelé Amram dans la Torah, ça aurait été presque une insulte. Parce que dans le ciel on l'appelait, écoutez bien, Alma Deit Kassia, dans le monde où tout est caché. Pour nous apprendre que, en réalité, Moshe vient d'une semence d'un homme qui avait atteint un niveau extrêmement élevé pour être le méritant de mettre cet homme au monde, le libérateur d'Israël. 7e explication, la Torah balé, l'amdenu shebishvi liyot gadol ador. La Torah vient nous apprendre ici que pour être le leader et le géant de la génération, Ve'av Mosheam Shel Israël, au point d'être même celui qui va libérer les enfants d'Israël, Lo Tzarich Yechus. Nous n'avons pas besoin d'être le fils de monsieur le grand rabbin, d'un homme très riche, d'une marque. On n'a pas besoin de ça. Pour être le leader, c'est un travail personnel. Et là, chez Kol Yehudi, chaque juif, Yachol La'alot Velitalot. Étant donné qu'ici, cette union venait annoncer la naissance de Moshe Rabbeinu, qui était le libérateur, on n'a pas voulu donner de nom, disent les Chachamim. Pourquoi? Il dit tout simplement, parce que si on avait donné les dons, on dit, ah, c'est normal, regarde qui il vient. Mais de là, tu apprendras qu'on a simplement dit, un homme de Lévi, il a posé une fille de Lévi, ils ont eu un enfant. Pourquoi? Parce que chaque enfant d'Israël se doit de comprendre que lui aussi, il peut être le libérateur de sa propre vie, sa propre famille, son propre immeuble, sa rue, son quartier, sa ville, son pays, ou la terre. Chacun de nous sommes appelés fils de Dieu. Béné Elohim Atem, c'est marqué dans le verset. Et la reine, avant d'attendre le Mashiach qui vienne, toi d'abord sois le Mashiach de ta propre vie, sois le Mashiach de ta propre famille. Aide tout le monde, sois quelqu'un de bon et de généreux. Occupe-toi des autres. Et c'est pour cela que la Torah nous fait un clin d'œil, comme l'explique ici Bezrat Hashem le Chachamim, que le nom n'est pas donné pour dire que dans ce verset-là, on parle aussi de chaque juif pour toutes les générations. Kevan Shenasa, 8e explication, Amram et Ishto Beshenit, Vasaken Betsniut Bli les Farsem, comme la Gemara le dit dans Baba Batra Bedaf Kuf Kaf, Af Torah Istira Et Shemo Veshem Ishto. Étant donné que la volonté de Amram d'avoir réépousé sa femme a été faite dans la pudeur, alors la Torah a voulu que ce mariage reste caché dans la pudeur. De là, vous savez que de faire un chidour, c'est quelque chose de magnifique. Heureux celui qui a le mérite de faire un chidour cachère, bien sûr. Et chidour, c'est-à-dire de faire connaître à une personne son futur mari ou sa future femme. C'est un mérite énorme. Hachem et avec Zevugim, c'est une mitzvah que Dieu n'a pas donnée à l'homme. Et quand l'homme a le mérite de faire rencontrer deux âmes qui vont s'aimer, créer un foyer juif qui est d'Atmo chez l'Israël, son mérite est immense, au point
où il est obligé que le Khatan la Kala lui fasse un cadeau pour le remercier, et qu'il sache que grâce à lui, cette union qu'il a organisée, grâce à lui, qu'il ait pensé à cela, que toute la descendance, lui, en sera d'une certaine façon le parrain. Mais il y a une mitzvah encore plus grande que ça. Laquelle? Celle de se remarier avec la femme de laquelle on a divorcé. Et cette mitzvah-là, ça s'appelle Ashavat Kala. Ça veut dire une personne, malheureusement, pour X raison, divorce, sauf si elle a trompé, dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Il ne peut pas la reprendre. Ou alors, deuxième cas, elle a divorcé, elle s'est mariée avec un autre homme duquel elle divorce pour revenir à son premier mari, assour. Mais ici, c'est avant le don de la Torah. Et étant donné que c'était avant le don de la Torah, elle n'était pas encore officielle. Amram va épouser sa femme, Yocheved, alors que Yocheved était d'accord avec sa fille, et qu'elle va, après son divorce, 3 mois plus tard, épouser un autre homme, duquel elle va redivorcer pour réépouser son premier mari. Eh, c'est assour. Oui, mais c'est avant le don de la Torah. Étant donné qu'on parlait d'un homme extrêmement pieux, qui était minutieux dans la Torah, les mitzvot, et qu'il a reçu l'ordre de réépouser sa première femme alors qu'elle lui était interdite puisqu'elle était remariée avec un autre homme, on n'a pas donné son nom. Même si on peut dire, mais c'était avant la Torah, c'était avant le don de la Torah. Pudeur. Dernière explication qui est la 10e, et une des plus belles explications. C'est que, on vient de dire à l'instant qu'il y a une très grande mitzvah qui est encore plus grande que celle d'un chidour, de réépouser sa première épouse, c'est-à-dire celle dont on a divorcé. Quand j'ai première, c'est peut-être la deuxième, peu importe. Tu as divorcé d'une femme, tu t'entendais pas avec elle, tu t'es arrangé et tu vas la réépouser. Bien sûr, en évitant de recommettre les mêmes erreurs, sinon tu as fait un trou dans l'eau. Vous avez remarqué que quand un mariage a lieu, qu'est-ce qu'on fait comme bruit? Mazel tov, grande fête, grande robe, grande décoration, grand chanteur. Ouf, tellement de monde. Mais ici, c'est un remariage avec la même femme. De là, tu apprendras dans la Torah que si tu reprends la femme avec laquelle tu as divorcé, fais-le dans la pudeur cette fois. Fais-le dans la pudeur. Ne refais pas un très grand mariage. Vous avez eu votre grand mariage. Ça n'a pas tenu. Vous avez divorcé pour éviter la catastrophe entre vous. Maintenant, encore une fois, si la femme a trompé, c'est pas possible. Si elle a été mariée avec un autre homme entre-temps, c'est pas possible. Et maintenant, l'homme et la femme se rendent compte que mince, on a été bêtes, on n'était pas assez mature, on a fait des bras de fer, on s'est mal compris. La vie est une école, on peut apprendre de ses erreurs. Et le Khatan, qui a divorcé de sa femme, veut la reprendre. Là, il est marqué pour ça, Vayeler ish mi bet Lévi, est parti un homme de la tribu de Lévi, Vaïkach et bat Lévi, il a épousé une fille de Lévi. Mais c'était son ex-femme. Il dit oui, mais le deuxième mariage, quand tu le fais, quelques amis, une petite salle, un petit restaurant suffira amplement. Ce n'est pas la peine d'ébruiter. Pourquoi? Pour éviter des mots, du lachonara et de l'aïnara. Pourquoi? Vivons cachés et vivons heureux. Erev Tov et Litraot.